Salut, bonjour, bonne année à tout le monde, bonne année à tout le monde. Passe-moi, comment tu vas? Et que, je veux que tu me confirmes si le volume est bon. Quand je me connecte ici, là, ça va vite. Donc j'attends que vous vous connectez. Camille, voilà, c'est bon. Je te revois et partagez le direct. Euh, partagez le direct. Alors j'attends que les gens se connectent. Bon, wow, je vois que beaucoup de gens se connectent. Ouais, partagez. Ouais, Pasma, bonjour Pasma de Paris. J'espère que tu vas bien, bonne année. Hein. Euh, Voilà, comment tu vas? Alors que j'attends que les gens se connectent. J'attends au moins, il me faut au moins 150 000 personnes pour que je commence le direct. Donc, ah oui, c'est bon. Oui. Comme, comme tous les joueurs, ouais, ça c'est bon. Ah oui, le volume est bon. Je suis au village. Hein. C'est la bonne année. Hein. C'est la bonne année, donc je suis au village. Bien que la situation pour le moment est plutôt triste dans le pays Bamoun, donc j'essaye. Je veux pas très long aujourd'hui. Un dossier spécial NUN du pays Bamoun. Donc je vois que vous vous connectez, beaucoup de gens se connectent. Partagez, partagez, oui, partagez, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Donc, on va parler, c'est spécial Noun, du pays Bamoun. Aujourd'hui, le Noun est à la une. Donc, partagez le direct, partagez le direct. On va, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et avant de commencer, je tiens d'abord à vous souhaiter la bonne année 2021. Alors donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, surtout, parce que, et la santé aussi. J'attends que les gens se connectent, il me faut au moins 100 000 personnes pour que je commence. Un petit coucou à Jacqueline Fauchivet qui est en ce moment connectée pour suivre le prince. Et, et un petit coucou à ma soeur, la princesse Adama Ndjoya, et à toute la famille royale qui sont en ce moment connectés pour suivre le prince. Donc, c'est la bonne année. Hein?
Partagez, 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 partagez. J'attends. J'ai pas encore beaucoup de gens, donc j'attends encore. J'attends encore. Dans, disons, quelques minutes, je vais commencer. Euh, Maître Passe Mambombo de Paris, je te salue. Et sans oublier ma soeur Nemona Durand à Paris. Et Mama Colé à Paris aussi, que je ne peux pas ne pas rendre. Donc moi c'est un neveu à moi, résident en France, à Paris. Ah oui, je vois, vous vous connectez sur Zuma, je vois le monde qui se connecte, qui se précipite pour se connecter, pour suivre le prince aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce dossier noir concernant M. Moïse, anciennement directeur adjoint du CNR. Un dossier, comme j'avais promis, on va déballer les choses aujourd'hui. Et je vais ici interpeller ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par tout ce qui se passe dans le monde, violence et bien d'autres choses. Attaque à la famille royale. Aujourd'hui, on va régler le compte. Et on va citer le nom. Bon, voilà, maintenant je vais bonne année, comme dit la santé. Oh, un salut, un coucou à mon frère Moumier, fils du pays, je crois, en Allemagne ou en France. Je vais essayer de partager aussi. Bon voilà, bonjour monsieur, mesdames, et je vous salue ici sur le Grand Prince Joya, et qui vous envoie ces messages partout dans le monde aux 25 millions de Camerounais, et qui me suivent, qui me font l'honneur de me suivre depuis pratiquement plus de 20 ans aujourd'hui. Vous savez, je suis la tête de beaucoup de gens, ma tête dit beaucoup, fait mal parfois quand je dis que j'ai un dossier sur quelqu'un. Ça fait mal. Aujourd'hui, je vais parler, avant de commencer ma conférence aujourd'hui, je vais d'abord souhaiter mes condoléances à
au peuple Bamoun endeuillé depuis, je crois, dimanche, entre Foumben et Yaoundé. Et je vais ici aussi rendre un vibrant hommage à mon papa, le sultan roi de Bamoun. J'ai nommé le sénateur de la République, Ibn Boumondjoya, qui se trouve, qui est, je crois, je vous dis, en direct en ce moment pour suivre le prince. Et je salue tout le Cameroun. Je salue toute ma famille au Palais Royal. Et je salue également la famille de Jikotou et tous les enfants de Roi-Joya. Bonne année à tous. Sans oublier la princesse Abiba Joya et Junior de Chicago. Avant de commencer ma conférence aujourd'hui, j'avais dit dossier noir. En fait, la situation qui sévit dans notre département, le Noun, ouest du Cameroun, c'est-à-dire qu'après Bafoussam, vous avez le Noun. Alors, nous interpelle, qui m'interpelle, puisque en tant que prince Bamoun, je ne peux pas rester indifférent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette cette conférence, et donner le nom de celui, je dirais, celui qui, n'est-ce pas, finance le parti tribal que nous vivons, enfin, qui a créé, que ces leaders ont créé ce parti pour détruire la famille royale. Je vais vous dire et je vais vous entretenir sur la situation et je vais vous expliquer comment j'ai fait mes enquêtes pour aboutir à ça. Vous savez, il y a un temps, il y a pas très longtemps, je ne m'intéressais plus trop à la politique du Cameroun, enfin au problème du Noun, parce que ça me perdait le temps. Vous savez, on a beau donner son avis sur des sujets qui minent le Noun, la misère, la pauvreté, et tout ce qui suit. Mais depuis un moment, je me suis rendu compte que la situation n'a pas beaucoup évolué. Je me suis rendu compte par après que le parti tribal qui a créé, qui est la tête, qui, n'est-ce pas, la personne qui est à la tête de ce parti tribal se nomme Madame Nam Yeti Tumoto Ndamjoya, qui se trouve être maire de Foumben. Je vous avais bien dit que je ne veux plus trop m'intéresser à elle. Je vais chercher à savoir qui est derrière, qui finance ces dames et qui pousse ces dames à s'attaquer à ma famille. Et bien voilà, j'ai pu démasquer. Vous savez, on a comme eu ce privilège d'être à côté de notre patriarche personnel, le regretté Jean Fauchivet, qui était un papa, un père de la nation Bamoun, qui a fait ses preuves et qui avait donné le meilleur de lui-même pour défendre le Cameroun. Et que tout le peuple Bamoun pleure aujourd'hui. Monsieur Fauchivet, Jean Fauchivet. Et il nous a appris beaucoup de choses en matière de services secrets, de renseignements, et que je lui rends un vibrant hommage aujourd'hui. Avant de continuer, je vais d'abord dénoncer le comportement des médias camerounais à l'égard de ma famille. Je le dis bien et je le commence. Je vais dénoncer aujourd'hui le comportement des médias camerounais à l'égard de ma famille, dont la famille royale, dont je fais partie intégrante. Je vais vous dire, messieurs les journalistes, avant de commencer la conférence, avec tout le respect que j'ai pour les journalistes camerounais, vous savez, avec la misère, on vous paye pour insulter ma famille. Je n'ai pas de problème si vous venez à Foumben pour donner le micro au parti tribal et qui n'a pas, à plus de décennies, fait son peu, qui n'a pas un bilan
après plusieurs décennies pour que ces personnes animent la galerie. Je ne vais pas appeler ça, mais si c'est pour euh, venir donner le micro à cette personne pour que cette personne essaie de ternir un peu l'image, plus ou moins désolant, calomnie, la petite semaine de la famille royale, eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, monsieur le journaliste, et monsieur, je interpelle mon ami, mon frère, le directeur le président directeur général de Canal 2 International, et mon ami Séverin Chonke, qui est le président directeur général de Kinos aujourd'hui. Il est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai quand même suivi quelques évolutions à une émission qu'on appelle le Zénith, et qui m'a d'ailleurs fasciné pour leur manière de faire le débat et donner quand même quelques indications pour, n'est-ce pas, essayer d'interpeller cette personne qui essaie de ternir un peu l'image de ma famille. J'ai essayé de ternir un peu l'image de mon papa, le sultan roi des Bamoun, le sénateur de la République. Je suis venu ici aujourd'hui pour dénoncer le comportement de certains journalistes. Alors je vais vous dire, ce que moi je vais faire, et ce n'est pas mon père, le sénateur de la République, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Joula, qui est mon père et qui me suit en ce moment précis, va me démentir. À partir de maintenant, la récréation est finie. The game is over. I'm not going to give a break again, nobody. I'm not going to stay here, play a game with you guys. When I say something, I mean it. When I say something, I mean business. I don't give a fuck. Excusez mon langage. I don't give a damn if you guys talking all crap about me or my family. What I'm saying today, I want to remind you. Anytime you're going to come to Fumen Line, try to portray my family, I got to deal with you guys. The game is over. Because you gotta go low, you go high. Alors, donc, je sais que bon, beaucoup de gens je ne peux pas comprendre l'anglais américain. Bon, voilà, je vais essayer de parler avec je vais essayer de continuer avec la langue de Molière. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, mes chers compatriotes, mes chers frères, la situation est trop grave chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais un petit coucou à mon grand frère Monchili, Moustapha Monchili, qui me suit depuis Hong Kong. Je te fais un salut, grand frère, et que je pense beaucoup à toi et je t'aime. Alors, beaucoup des amis qui me suivent de partout, dans le monde entier. Bon, voilà. Qu'est-ce que je dis? Messieurs les journalistes, messieurs les médias du Cameroun, je n'ai rien contre vous. Faites votre boulot, point. Ne venez pas dans le Noun pour donner le micro, pour donner vos micros à une personne qui n'a pas de bilan depuis plus de plusieurs décennies dans le Noun. C'est-à-dire qu'à Fumben, je ne parle pas de Noun, parce que la majorité des différents mairies, des différentes localités du Noun, comme par exemple Malantoun, Fombron, Koutaba et d'autres, n'ont jamais. Ils ont toujours parlé de leur bilan, de ce qu'ils font pour leur ville, leur localité. Et je me suis rendu compte que le sultan roi de Bamoun aujourd'hui est devenu comme Kamtou au Cameroun. C'est-à-dire que pour faire de buzz, il faut qu'on parle de Kamtou. Et aujourd'hui, pour se donner un nom, il faut parler, ce parti tribal doit parler de mon papa, parce qu'ils savent que mon papa, le sultan roi de Bamoun, ne parle jamais, ne réagit jamais. Eh bien, mais à moi, en tant que son fils, je ne veux pas rester toujours indifférent. Et papa, je vais plus respecter tes consignes aujourd'hui. Parce que pour une fois, je crois que c'est quand même trop. Et papa, je vais te dire que, avec tout l'amour que j'ai pour toi, et je te promets que je ne vais plus être tendre avec tous ceux qui, n'est-ce pas, essaient de ternir l'image de notre famille. Je ne suis pas ici pour
fait l'apologie de mon papa d'être un militant ou bien d'un membre de parti d'État, de Paul Biya. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie que mon papa est l'ami personnel du président de la République, puisque le président de la République, Paul Biya, est à ce jour séjourné chez nous, dans la famille, et que nous avons quand même eu le privilège de causer avec lui. C'est un honneur. Alors donc, j'ai dit ici aujourd'hui, à tous ces médias camerounais qui, n'est-ce pas, viennent souvent, qui sont payés, puisque nous savons qui vous paye, pour que vous venez à Fumben donner vos micros à ces personnes qui a fait la délation, la calomnie de la petite semaine, son fonds de commerce dans le Nord, pour s'attaquer au roi des Bamoun, à la famille, à la dynastie Bamoun. Heureusement que 80%, pour ne pas dire 100% des Bamoun, soutient leur tradition. Moi, j'ai des amis qui sont de ce parti, comme tous les amis aussi que j'ai dans le DPC, dans le MSC, dans le MDC, whatever. On est Camerounais, on n'est pas des ennemis. C'est parce que j'adhère, ou bien que je suis sympathisant, ou bien que je milite pour tel ou tel parti qu'on est des ennemis. Je me suis rendu compte après que j'ai eu à interpeller mon papa depuis des lustres qu'il va falloir qu'on commence à agir. Papa m'a toujours demandé de ne pas réagir, d'aller doucement, de ne pas machin tout. Mais je dis, papa, cette fois-ci, je sais que tu n'allais pas apprécier ces sorties, mais je le fais parce que je pense que le pays Bamoun n'a pas besoin de la guerre. Le pays Bamoun a d'autres problèmes plus importants que la division, la haine. Et je comprends aujourd'hui que le parti tribal, que le leader de ce parti qui avait créé son parti, c'était juste pas pour combattre Paul Biya Yaoundé, mais pour combattre la dynastie Bamoun qui a fait son petit bout de chemin en 600 ans d'existence, depuis Charlien. En tant que fils, né au palais, grandi au palais, je ne peux pas rester indifférent. Trop, c'est trop. Plusieurs décennies que ma famille est attaquée, agressée parfois, dans les différents de beaucoup de gens. Je dis ici, si vous voulez, vous, messieurs les journalistes, si vous voulez vous attaquer, si vous allez donner le micro à ceux qui détestent ma famille, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais, à partir de maintenant, identifier tous les médias camerounais, je dis bien camerounais, je pèse mes mots, et je vais bientôt écrire à RFI et à BBC Monde pour les demander d'arrêter de donner le micro au parti tribal qui a fait la délation de ma famille, le fonds de commerce. Et je t'appelle ici toutes les télévisions du Cameroun, toutes les chaînes, tous les médias du Cameroun, d'arrêter de cautionner. Et je pèse mes mots, parce que là, l'heure est grave. Nous sommes en 2021. Je ne veux plus donner le lait à tous les médias qui viennent donner le micro à ces partis tribales pour essayer de ternir un peu l'image de ma famille. Et ça, je le dis aujourd'hui, haut et fort. Et ce que je vais faire, messieurs les journalistes, je sais quand même qu'il y a des journalistes de bonne moralité qui vont comprendre. Je vous demande de demander le bilan. Je vous demande, quand vous parlez, vous donnez le micro à cette personne, en Amiyeti, Alliance, tout le monde d'Amjouya, maire de Fumben, pour ternir un peu les gens, pour manquer le respect à mon père, je crois que c'est trop. Et ce que je vais faire, retenez bien, si vous donnez encore le micro à cette personne pour ternir l'image de ma famille, je vais vous interdire de couvrir les événements traditionnels au Palais Royal. Je vous dis, je ne vous demande pas, je vous dis que je dis, prince Ndjoya que je suis, que je vais vous interdire de couvrir les événements
au palais royal, traditionnel bien entendu. Alors, vous avez à choisir. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Alors, si vous êtes contre nous, vous n'êtes pas le bienvenu au palais royal. Je vais, à partir de maintenant, envoyer un circulaire, enfin, je vais envoyer des messages à tout le monde au palais, à toute la famille royale, et à tous les sympathisants et à tous ceux qui soutiennent la famille royale, de veiller à ce que cette personne, cette média qui donne la parole à cette femme pour vilipender de fausses informations sur ma famille et sur mon père, que ce soit la dernière fois. Et que je ne veux pas continuer à rester que les gens, parce que mon père ne peut pas parler, le sultan ne peut pas parler, ne peut pas réagir. Les gens qui sont censés réagir ne le font pas. On attend que le prince que je suis réagisse, puisque peut-être qu'il n'y a que moi qui peut peut-être réagir pour m'amener. Je recommence. Si vous donnez encore la parole, vous pouvez donner la parole à cette personne pour parler de son bilan à Fouben. Parler des poubelles qu'on trouve partout, les routes qui ne sont pas boudonnées, le marché qui n'a pas les toilettes au marché de Fouben. Oui, vous avez le droit. Ça, c'est votre droit. Mais si ces personnes s'attaquent encore à ma famille et que j'identifie le média qui a fait ça, je vais réagir très très sévèrement et je vais vous dire, je veux veiller et je vais donner l'ordre que votre média soit interdit s'il y a un événement au palais royal. Au palais. Et vous savez, quand je vais donner l'ordre, quand je donne l'ordre, l'ordre est exécutoire. Alors donc, je crois que il faut choisir, messieurs les journalistes, si vous êtes avec la tradition ou vous êtes contre la tradition. Je crois que dans vos régions respectives, c'est le cas de lui dire, il y a quand même des choses traditionnelles. Il y a quand même une tradition. Et cette personne, vous ne parlez jamais quand il y a problème de négativité, quand il faut ternir un peu l'image de ces chefs traditionnels, vous ne parlez jamais dans vos différents médias. Il est évident que nous connaissons maintenant aujourd'hui qui vous paye pour que vous veniez à Foumen ternir l'image de mon papa. Et aujourd'hui, je vous dis, et je dis ici aujourd'hui, ça ne va plus se produire. La question est finie. Game is over. When I'm saying something, I mean what I'm saying. I don't give a damn what I say. Vous pouvez toujours faire ce que vous faites. J'ai beaucoup apprécié à sa juste valeur l'autre jour, l'émission qu'on appelle le Zénith, qui a quand même fait un pas très important en faisant la différence. Parce qu'il faut faire le distinguo entre la politique et la tradition. Je ne suis pas ici pour essayer d'amuser la galerie. La situation est trop grave. Il y a eu mort d'homme à Foumen, orchestré par ces partis tribales, qui est le nom. Des menaces de mort. On est où là? On est dans un état quoi là? Je crois entendre qu'on est dans un état de droit. Il y a eu 2 morts, en coupa pour une politique. Et qui se trouvent être les gens de l'UDC, des DPC, qu'on a tués. Et je ne veux pas continuer à voir ça dans mon village où je suis prince. Et je vous dis que l'heure est grave. Parce que je ne veux pas tolérer des conneries. Alors donc, je crois que le message est passé et je crois que vous allez comprendre pourquoi et parce que ma colère. Je m'interroge pourquoi ce parti a été créé, ce parti tribal a été créé. Je dirais même pas tribal, parti familial a été créé pour pouvoir suivre. Parce que ceux qui ont créé ce parti, dans la vie active, ils n'ont pas pu bâtir quelque chose, déjà qu'ils n'ont même pas pu construire leur maison de jeunesse. Et ils pensent que
Le suivi quotidien, c'est le palais royal. Je vais revenir. Mes chers compatriotes, avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vais vous dire qu'aujourd'hui, le dossier noir que je vous avais promis pour aujourd'hui, il s'agit de M. Moïse. Pourquoi Moïse? Je n'ai pas de relation avec ces messieurs. Je ne connais même pas, il habite au Cameroun. Tout ce que je sais, c'est qu'il venait au palais. Quand il y avait des événements. Quand le président de la République venait au palais, il venait. Donc je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer, puisque pour moi, ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux composer. Juste son comportement sujet à caution. Monsieur, le peuple camerounais, de 25 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde, je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas avant? J'ai reçu pas mal de messages. Il est vrai que je ne m'intéressais plus trop à la politique locale dans le Noun. Mais le cas, je dis bien le cas, la porte d'entrée, pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé, m'a appelé à me poser la question. Le comportement malsain de Madame Nam Yeti Tumoto Ndamjoya à l'égard de mon père. Alors je me suis dit, il était temps de vérifier qui est derrière cette personne qui essaye et qui, depuis un moment, essaye de ternir l'image de ma famille. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé quelques coups de fil à Yaoundé. C'est peut-être 10 personnes. Tout le monde dit que la personne qui était derrière Nam Yeti était Moïse, qui soutenait Nam Yeti, finançait Nam Yeti, c'était Moïse. Alors je me suis dit, je vais maintenant m'intéresser à qui est Moïse, parce que je ne le connais pas. Je ne m'intéressais pas à lui. Il n'y a pas 2 mois, je ne connaissais même pas. Je ne m'intéressais pas à ces messieurs. C'est comme ça comment je remonte la filière. Je me rends compte que ce monsieur a travaillé avec mon père quand mon père a été le papa, le roi Joya, le roi, le sénateur de la République, Ibrahim Joya, qui est mon père, avait été nommé ambassadeur, ministre de poste de communication à Yaoundé à l'époque. Bon, c'est vrai, j'étais enfant. J'étais encore enfant. Et à chaque fois que j'allais au bureau de papa pour lui rendre visite à Yaoundé, je voyais ces messieurs. Il avait la tête, franchement, la tête ne me disait pas grand-chose. Alors, ma grande surprise, mon père a fait de lui c'est qu'il a, bon, vous savez, mon père était ministre, donc son patron, direct, puisqu'il travaillait au ministère de Poste et de Communication. Comme ça, quand je fais mes recherches sur lui, je me rends compte que, quelques temps après, ce monsieur avait été nommé au CNR. Le CNR que tous ceux qui connaissent le Cameroun, que Fauchivé avait occupé pendant plus de 35 ans. Avec le bilan le bilan positif qu'on fait de lui. Et quand je me suis rendu compte que j'ai fait mes recherches, comme on sait faire dans le renseignement. C'est ce que Fauchivé nous a appris. Père son âme, un papa qui aimait tous ses enfants, un monsieur qui était très simple, qui adorait tout le monde. Quand je fais mes recherches, je me rends compte que M. Moïse avait un salaire de moins de 1 million de francs quand il était au ministère de Poste et Télécommunications, bien entendu avec les avantages en nature, logement, voiture et autres.
Je dis que ça allait de moins d'1 million de francs, c'est ça. À ce moment précis. Quand le président Paul Biya balance ce monsieur au Sénat, ce monsieur vilipende des informations selon lesquelles, avec les relations personnelles qu'il avait avec le président de la République Paul Biya, il a demandé au président de la République Paul Biya de chasser Fauchivé pour le placer parce qu'il connaît mieux le boulot de Fauchivé. Vous imaginez quelqu'un qui a fait 35 ans avec tout ce que ça comporte, la stabilité du Cameroun. Et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sort de nulle part pour dire qu'il va il a fait mieux que Paul Biya, notre père Fauch, que tout le monde connaît au Cameroun. Autant de Fauchivé, je ne pense pas que c'est que nous vivons dans la zone anglaise, et avec tout ce que ça comporte. Bon, je ne dis pas que le service secret camerounais ne fait pas son travail. Bon, peut-être que c'est pas comme autant de Fauchivé. Les choses sont un peu plus ou moins différentes. C'est comme ça comment j'ai fait mes recherches. Avec la caisse noire que le Sénat avait, puisqu'il y avait une caisse noire. Et ce monsieur s'est servi. Je vais vous dire, il s'est servi, et 8 mois après, le président Paul Biya l'a chassé. Parce que Paul Biya s'est rendu compte que c'était un nulard. Je vais vous dire ce qu'il a, ce monsieur, je vais vous donner qui il est ce monsieur. Ce monsieur a plus de 10 enfants avec des femmes différentes. Il a plus de 30 titres fonciers. Il a plus de 5 immeubles ou 4 immeubles à Yaoundé. Il a non seulement plus de 4 immeubles à Yaoundé, il a un immeuble de 5 niveaux à Foumboued où il a des sérieux problèmes avec l'église. Parce qu'il a arraché le coin. Et à chaque fois, il brandit qu'il est ami au président Paul Biya. Vous savez, quand on dit on est ami au président Paul Biya, les gens ont peur. Voilà. Ce monsieur est assoné à la brasserie du Cameroun, puisque j'ai vérifié l'information. Chokokam, Camille Toota et bien d'autres. Bien entendu, je l'ai dit, action minoritaire, mission minoritaire. Et quand je continue à faire mes recherches, je me rends compte qu'il s'agit de construire un immeuble à Yassa. Un immeuble à Yassa, à Douala. Je ne sais pas d'où vient l'argent. Pour quelqu'un qui, fonctionnaire, gagnait moins de 1 million de francs par mois, se retrouve avec autant de biens et que le gouvernement camerounais ne dit rien. Je reviens. Et je vais vous dire pourquoi ce monsieur a opté pour ternir l'image, ou si possible, diviser le peuple bamon à faire alliance avec le parti tribal dirigé par Nama Yeti Tumoto Ndamdoya. Alors, je continue. Ce monsieur, non seulement il n'est pas un enfant du cœur, marié, a eu 3 enfants avec sa première femme Bamoun, issu d'une famille très pauvre, précaire je dirais, et qu'après, une de ses filles que j'ai vu reconnaître, que j'ai rencontrée en France à l'époque quand elle était étudiante, avec qui on a de très bons rapports. Et c'est quand même une fille qui a quand même des bonnes moralités, pour ainsi dire. Donc je ne peux pas dire que ses enfants sont comme lui. Et je trouve que cette fille avait épousé mon frère, le prince Fauchivé-Édouard, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et qu'aujourd'hui, le mariage, le divorce a été consommé. Hélas. Alors,
j'ai poursuivi mes recherches. Je me rends compte que M. Moïse, à son temps, était un coureur de jupons. Je vais revenir sur le comportement qu'il a affiché vis-à-vis de sa première femme avec qui il a eu 3 enfants. Et ce monsieur, il faut vraiment être méchant pour interdire un enfant de voir sa maman. Et ça, c'était le cas aujourd'hui avec ce monsieur. Il a interdit à ses enfants de voir leur mère. La maman est morte dans une pauvreté qu'on ne peut pas décrire. Chagrin de ne pas voir ses enfants. Voilà ce que Moïse a été pour cette femme malheureuse, issue d'une famille, je dirais, précaire. J'en veux aussi aux enfants parce que normalement, quand on atteint la majorité, eh bien, quoi que votre père vous dise, eh bien, votre maman est votre maman. Il n'y a pas de demi-mesure. L'amour que vous a donné, bon, je ne suis pas là pour donner conseil, mais je dis que quand on a atteint la majorité, on peut quand même assumer certains actes. Ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, j'en passe des détails. Ce que je vais dire aujourd'hui, quand je fais mes recherches, je me rends compte. D'abord, je vais te dire, monsieur Moïse, je sais que tu me suis, je vais te dire droit dans les yeux. Tu as payé les gens pour écrire des insanités sur moi et sur le sultan Walibamou, qui se trouvait être mon père, en disant que mon père était derrière moi pour ce que je fais. C'est-à-dire que pour l'attaque, d'abord, je vais te dire, je suis un grand garçon, père de famille, responsable. Et c'est lui qui ne peut pas interdire ses enfants à voir les mamans. Je ne peux pas le faire. C'est un problème de morale. Et tu ne l'as pas. Je peux comprendre. Comme tu bois beaucoup. Alors, on peut comprendre. Tu racontes parfois des choses. Tu ne sais même pas à qui tu racontes. Et tout ce que tu as rencontré dans beaucoup d'endroits. Tout ce que tu dis aux gens que tu as. J'ai eu les échos. Et je vais te dire ça aujourd'hui, monsieur Moïse. Et ça, c'est partie 1. Parce qu'il y a partie 2 qui vient après. Monsieur Moïse, vous avez passé votre temps à boire, à donner l'impression que vous avez beaucoup d'argent. Je pose la question. Je vais revenir sur le cas de Fauchier tout à l'heure. Je parlais de lui tout à l'heure, mais je vais revenir encore là-dessus. Tu aurais dit au président de la République, Paul Biya, que tu étais celui qui pouvait vraiment remplacer Fauchier par le moment parce que, vu son âge avancé, il n'avait plus assumer. C'est ce que vous avez dit. Parce que je le retourne. Je vais te dire, monsieur Moïse, avant que tu ne viennes au Sénat, nous on était au Sénat. Et une chose que je peux te dire, Fauchier nous a appris beaucoup de choses. Et pour ta gouvernante, si tu veux te renseigner qui je suis, je me nomme Prince Njoya Pepuna. Je te demande de vérifier qui je suis à la CIA américaine, au service secret américain. On va te dire qui je suis. Je n'ai pas envie de te donner ma carte, mon numéro du code à la CIA en Bondo Vision. Envoie-moi un message en privé, je vais t'envoyer, et puis toi tu vas vérifier, on va te dire qui je suis en Amérique, et qui je suis, les contacts que je peux avoir. Je n'ai jamais parlé, je n'ai pas pour l'habitude de parler de ma vie privée, mais je te dis à toi aujourd'hui, pour que tu saches que tu es un nulard en matière d'information, en matière des renseignements. Parce que les renseignements, quand je dis quelque chose sur toi, ça veut dire que j'ai quelque chose sur toi. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais bloquer la personne. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire, monsieur Moïse? Vous avez appelé un commissaire divisionnaire pour demander qui était le prince Njoya. Et j'ai eu l'écho.
puisque cette personne m'a appelé. Je n'ai pas envie de vendre des secrets. Toutes les gens que tu as appelés à Yaoundé ou à Douala et partout, même à Foumbène, j'ai eu l'écho. Et je veux te dire que je suis l'homme le plus renseigné. Et je ne veux pas te dire que je serai peut-être la première personne à être mieux renseignée au Cameroun, mais je suis parmi de ceux qui sont renseignés au Cameroun. Si tu veux, je vais te donner ma carte. Tu vas vérifier. Je ne gère pas les lampistes qui écrivent des insanités sur le prince que je suis, parce qu'ils ne connaissent même pas qui est le prince. Monsieur Moïse, j'habite une maison de 700 000 $. J'ai une maison au Cameroun qui a été évaluée à 3 millions de $. Mon costume que je porte là, ça fait 6 000 $. Ma chemise coûte 5 500 $. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a faim. Tu peux faire ça aux gens qui ont faim, pas à moi. Et quand je dis que j'ai un dossier sur toi, j'ai un dossier sur toi. Et je vais te dire, si tu continues toujours à financer le parti tribal dans le pays Bamoun, tu vas me trouver. J'avais dit que je ne vais plus m'intéresser au problème du non. Mais quand on s'attaque à ma famille, je ne peux pas rester indifférent. Vous profitez de l'occasion parce que mon père ne parle pas pour lui jeter des pierres. Et aujourd'hui, là, je vais continuer à t'exposer. Si tu continues toujours à envoyer les médias à Madame Nameyeti Tumotu pour insulter, détruire, pour essayer de détruire l'image de ma famille. Donc, je vais te dire encore une fois de plus, il n'y a pas les médias au Cameroun qui ne me connaissent pas. Renseigne-toi qui était le président directeur général du groupe Joya, c'était moi. J'ai fait mon bout de j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour mon pays. J'ai payé les impôts au Cameroun. Donc je n'ai pas envie, je te dis, je n'ai pas envie de tes petites lampistes que tu envoies écrire des insanités sur la famille royale. Mais c'est toi que je veux. Alors voilà, pour continuer, Monsieur Moïse va voir. Il va voir, il va au palais royal de Foumbène et il a des soucis parce que le 1er juin, j'ai pas Fouillon, mon grand frère, père à son âme, interpelle pour lui dire, nous avons appris que tu finances le docteur Adamo Namger de son parti. Il a dit au palais royal de Foumbène que j'assume ce que je fais et je le soutiens du président de la République, Paul Biya. En son temps, je ne m'étais pas intéressé puisque ça ne m'intéressait pas pour une politique dans le monde. J'avais déjà déclaré il n'y a pas très longtemps que je ne m'intéresse pas à la politique du Cameroun parce qu'il n'y a pas encore la démocratie au Cameroun. Peut-être que quand il y aura la démocratie au Cameroun, que je pourrai m'intéresser à la politique au Cameroun. J'ai dit à mon vision, pas plus d'une fois, que j'y adhérais au programme politique du parti de Maurice Kamto, ce qui ne fait pas de moi un militant de ce parti. Ça, je veux que ça soit clair. Puis j'étais un sympathisant, bien entendu. Alors, quand tu es parti au palais et quand tu as déclaré à mon grand frère, Pamphilom Idriss, père à son âme, que tu as assumé, il t'a agressé, il t'a molesté avec les notables à la cour et on t'a déshabillé au palais. Tu as juré que tu vas détruire le palais, pas des moyens, parce que tu as des moyens pour le faire. C'est ça que j'ai remonté la filière, j'ai remonté mes enquêtes. C'est comme ça ce qu'on appelle faire le boulot du service secret. Parce que nous on connaît. Tu es nulard, tu ne connais rien du service secret. Tu es parti dire au président Paul Biya, je ne sais pas si c'est vrai,
que tu pouvais faire mieux que Fauchevet. Père son âme, papa Fauche. Et en 9 mois, le président s'est rendu compte que tu étais un nulard. Et bien entendu, le président a regretté puisqu'il a encore fait appel à Fauchevet après. Alors, tu comprends que non seulement tu étais un nulard, eh bien, tu t'es servi. Alors, je vais ici interpeller mon grand frère, avec qui j'ai eu de rapports aux États-Unis, quand il était à l'ambassade du Cameroun aux Nations Unies. Il habitait à Yonkers. Grand frère Ngongo, secrétaire général à la présence. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Nous avons joué au foot ensemble quand vous étiez aux États-Unis. Et je t'ai rencontré derrière Belenga Eboutou. J'étais un papa pour moi, puisqu'il m'avait adopté. On faisait beaucoup de choses ensemble. Je lui donnais quand même, je l'ai aidé beaucoup avec certaines informations qu'il n'avait pas. Et il y a bien d'autres personnes. Je viens auprès de toi aujourd'hui, en tant que secrétaire général de la présidence. Je sais que tu me suis en direct du palais présidentiel à Yaoundé. Je sais que toute la présidence me suit en ce moment. Te demander humblement d'ouvrir une enquête judiciaire contre M. Moïse, revoir sa position de PCA au Mont-Fébé. Parce que l'information que j'ai et les enquêtes que j'ai faites montrent que ce monsieur a dilapidé l'argent au Mont-Fébé. Peut-être que je me trompe. Mais c'est l'enquête qui va révéler les choses. Aujourd'hui, je vous demande de chercher à savoir comment ce monsieur a eu autant d'argent. Et Fauchevet, en 35 ans, n'a pas eu 30 sites fonciers et 5 immeubles à Yaoundé. En 35 ans, je vous dis. Mais monsieur, en moins de 8 mois, s'est tapé des immeubles, des actions au Cameroun. Donc, monsieur Ngongo, je vous demande, je sais que vous me suivez, je sais que la première dame me suit, je sais que la présidence me suit, puisque je vous vois, je sais que vous allez faire ce qu'on appelle en anglais, monsieur Ngongo, je sais que tu parles anglais, you know what I mean, you have to do the right thing, take care of business. Alors, pour revenir, monsieur Moïse, vous avez dit, je cite, à mon feu frère, que vous assumez tout ce que vous faites pour lui décer financement de ce parti tribal. Vous l'avez dit, c'est pas moi qui n'ai pas inventé, vous l'avez dit. Donc nous avons cru à un moment donné que c'était juste des déclarations fantaisistes. Mais on s'en rend compte. Avec toutes les enquêtes que j'ai faites sur vous, on s'en rend compte que c'était le cas. Vous voulez déstabiliser le pays Bamoun. Parce que vous avez été molesté par les notables de la Cour royale à Fumben. On vous a retiré le titre de notabilité de la Cour. Vous n'êtes plus notable, la Cour royale, contrairement à certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on vous a déjà retiré ce titre. Vous n'êtes plus notable, la Cour royale. Et pour vous venger, vous financez le parti tribal qui attaque, vous payez les médias pour qu'ils attaquent mon père, le sultan roi des Bamoun. Voilà ce que vous faites. Eh bien moi, je n'ai pas pour l'habitude de m'attaquer aux élites Bamoun. J'ai la liste ici de certains Bamoun qui sont de près ou de loin concernés que je vais peut-être révéler bientôt. Parce que la récréation est finie. J'ai dit ici, papa, à mon vision, je te dis ici, papa, à toi, que je ne vais plus donner le lait. Bien que très souvent tu essaies de me calmer, mais je ne vais plus donner le lait parce que c'est trop, c'est trop. J'avais un moment cru que ce parti tribal a été créé pour chasser Paul Biya Yaoundé, mais je ne savais pas que ce parti a été créé pour chasser, et c'est plus bizarre parce que non seulement ils sont contre la tradition, mais chez eux, ils font même pire. Ils veulent imiter.
savez, quelque chose de copie, c'est pas la même chose que l'original, hein, vous comprenez. Donc le titre de notabilité, ça vient d'où? Ça vient du palais. Et cette dame, qui s'appelle Nam Yeti, tout le monde Namjia, c'est permis de distribuer ça. Bon, ça dépend, ça le regarde là-bas en Jinka. Nous, au palais, on a d'autres choses à foutre. Notre problème au palais royal, c'est de s'occuper du peuple Bamoun. Le palais est ouvert à tous les fils et filles de la dynastie Bamoun. Nous n'avons pas de préférence politique au palais. J'ai demandé à mon papa d'arrêter, de retirer le bureau de EDPC au palais et ça a été fait. Pour montrer que le palais n'est pas un endroit où les gens peuvent venir parler politique. On peut parler politique, ça c'est un choix, mais le palais c'est pour le peuple, que ce soit de l'UDC, du MSC, du EDPC, de n'importe quel parti, tu es le bienvenu au palais royal. Mais je ne peux pas rester indifférent quand les gens, les individus essaient de ternir ou de détruire l'image de cette partie de la famille royale. Vous comprenez ma position. Donc, alors quand je remonte la filière, quand j'ai fait mes recherches, je me rends compte que Moïse, non seulement il a été l'amant de la maman de Madame Tumutu Ndamjoya. C'est-à-dire, non, mais il est une Ndamjoya. Avec mes recherches à Banjoun auprès de la famille Fosso, puisque j'ai des amis là-bas, ils m'ont dit que oui, effectivement, la maman de Nam Yeti était mariée à leur père, à Fosso Victor, mais Fosso Victor n'a pas su supporter l'infidélité de cette femme, et c'est pour ces raisons que cette femme a été chassée. Bon, vraiment, ça m'a fait de la peine pour cette femme. C'est maman, donc je respecte, nous au palais, on respecte quand même les gens âgés, les personnes âgées. Ça me fait la peine pour elle, parce que les autres enfants qu'elle a, on n'entend même pas parler. Nam Yeti aujourd'hui devient un problème pour elle. Bien qu'avec un passé pas très boulot, pas très, je dirais, je n'ai pas envie de lui dire ça. Bon, donc ça me fait la peine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le dossier noir de Moïse va continuer. Tant que tu vas continuer à financer les médias pour que les médias viennent donner leur micro, c'est-à-dire que tendre le micro à Nam Yeti, tout le monde est en danger pour insulter ma famille, je vais t'attaquer. Je dis bien, je vais t'attaquer. Je vais instruire un message dans toutes les chancelleries au Cameroun, dans toutes les ambassades du Cameroun, pour dire que Nam Yeti, surtout à l'ambassade de l'Italie, où elle prend l'argent aux Camerounais pour vendre, pour le commander à l'ambassade de l'Italie pour le visa. Si vous voulez nous attaquer, nous allons vous attaquer, où ça fait mal. Finance. Nous avons le témoignage des membres de ce parti, le Tribal, que je n'ai pas envie de donner le nom ici, pour peur que ces personnes soient tuées. Que le parti est financé à 80% pour Moïse. Je ne suis pas à mesure de confirmer à 100%, mais je peux vous dire que je peux confirmer à 50% que soit Nam Yeti, Tumoto Ndamjoya, est la fille adoptive de Moïse, ou elle est sa fille. De ce quoi,
et l'instruire. Parce que nous avons vérifié les appels des correspondantes qui accablent M. Moïse. M. Moïse, je te mets au défi de me prouver comment tu as eu l'argent pour t'acheter, pour avoir plus de 30 titres fonciers au Cameroun, un fonctionnaire qui gagne moins d'1 million de francs par mois. Je vais envoyer une correspondante dans toutes les médias au Cameroun. Et je vais te faire comprendre que, M. Moïse, les attaques que tu envoies contre moi et ma famille, nous, on ne gère pas ça, on est habitués. La récréation est finie. Je viens d'envoyer un message d'avertissement aux médias camerounais d'arrêter de courir. Et je vais envoyer un message à RFI et en France, à RFI et à BBC en Angleterre, pour les demander de ne plus jamais donner la parole à cette dame qui veut détruire l'image de la dynastie Bamoun. Il faut faire un choix. Je sais que 80% des membres de ce parti soutiennent leur tradition. 80 pour ne pas dire 100%. Alors je m'en tiens là-dessus. Alors, tu as calomnié notre papa, M. Fauchivet, Jean Fauchivet, que j'adore, que je pleure tout le jour, que tu pouvais faire mieux que lui. Mais curieusement, tu as fait que 8 mois et on t'a chassé. Le président Paul t'a chassé. Ici, aujourd'hui, je interpelle le président de la République pour savoir, monsieur le président de la République, je vous demande de me dire si c'est vous qui avez envoyé ce monsieur pour corrompre et financer le parti tribal qui a fait la délation, l'insulte de mon papa, le sultan roi des Bamoun, son fonds de commerce. Et si c'est le cas, il faut le déclarer. Je cru entendre que M. Moïse l'a fait parce que, en son temps, il fallait corrompre l'UDC pour que l'UDC revienne à la raison pour, n'est-ce pas, revient à la raison pour, n'est-ce pas, changer et rentrer dans le gouvernement camerounais. Si c'est le cas, ça sera vous le garde. Mais nous, on n'est pas intéressés avec vos histoires. Je lui dis bien, on n'a pas intéressé. Soit s'il veut rentrer dans le gouvernement, si l'UDC veut rentrer dans le... Ça, c'est votre problème là-bas. Nous, ça ne nous regarde pas au palais. Tu comprends? Alors moi, je dis, monsieur le président de la République, pour bien que s'il y a des émeutes chez nous, dans le pays Bamoun, s'il y a aujourd'hui tout ce que nous vivons au quotidien, s'il y a la violence, il y a des meurtres chez nous, vous êtes responsable. Vous êtes le président de tous les Camerounais et vous n'êtes pas le président d'une autre région du Cameroun. Vous êtes le président de tous les Camerounais. Alors je vous interpelle aujourd'hui de faire preuve de courage, interpeller celui qui se passe pour être votre fils. Je ne sais pas qui est votre fils, puisqu'il a 92 ans. Alors il est plus âgé, il est même plus âgé que vous. Donc, je vais ici vous dire, monsieur le président, que je serai attentif si ce monsieur continue à être le PCA de Montfébé. Je ne vais pas le laisser. S'il ne laisse pas ma famille tranquille. Il va financer l'UDC et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il gagne? Parce qu'il a été molesté au palais et on lui a retiré le titre de notabilité de la cour. Et ça fait de lui, le roi est devenu la victime expiatoire de ce monsieur. Alors, je dis ici aujourd'hui, monsieur Moïse, monsieur Fauchivet est un bilan éloquent au Cameroun. Il a fait ses preuves. Monsieur Fauchivet a donné le meilleur de lui-même pour la stabilité du Cameroun. Monsieur Fauchivet avait été nommé ambassadeur en Chine, il a refusé parce qu'il avait un amour particulier pour le Cameroun. Monsieur Fauchivet, que vous avez eu un moment
des différences avec lui, M. Fauchuvet nous a démontré son amour pour le peuple Bamon. Je vais, pour ne que citer quelque chose qu'il a fait pour le pays Bamon. Je prends l'exemple de la COC, par exemple, où il y avait 20 000 Bamon qui travaillaient là-bas. Il a donné le travail aux Bamon. Collège Corée Vert, toujours les Bamon. Savonnerie, bien d'autres. Voilà le bilan de monsieur, un patriote, quelqu'un qui aime son village. Alors toi, tu es Bamon. Je vais bien. Il y a un neveu à toi qui m'a envoyé un message au nom de Salomon. Je sais que ça va te dire quelque chose. Que tu as dilapidé les biens de son père. Et qu'il aujourd'hui est venu te rendre visite, tu l'as chassé. Voilà ce que tu es. Tu n'as jamais rien fait dans le pays Bamon. Je n'ai pas besoin de parler de moi, puisque tous les Bamons connaissent ce que j'ai fait. Et tous les Bamons connaissent l'amour que j'ai pour le peuple Bamon. Bien que je suis souvent insulté par-ci et là, par ceux qui, n'est-ce pas, ont fait la délation, les insultes, le fonds de commerce et écrit des insanités sur le prince que je suis. Alors donc, Fauchuvet quand même a laissé quelque chose. Il a montré son amour pour le pays Bamon. Toi, à 92 ans, monsieur Moïse, tu vas laisser quoi pour le peuple Bamon? Rien. Rien. Que dalle. Et tu crois que tu es intéressant? Tu n'es pas intéressant pour moi. Je respecte ceux qui, quand ils ont l'argent, ils viennent construire, poser des actes pour aider le peuple Bamon. Pas ceux qui font l'argent pour faire des buzz, aller dans les médias, sur la toile, dire qu'ils ont eu l'argent, mais pourtant ils n'ont rien. Ton argent n'a pas de valeur dans le pays Bamon. Ça a des valeurs que quand tu poses des actes pour aider. Nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de ceci, nous n'avons pas de machines, tout ça. Je dis, il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans le pays Bamon. Qu'est-ce que vous faites? Rien de votre argent. Alors aujourd'hui, monsieur Moïse, vous savez, chez nous, au Palais Royal, on respecte le grand frère, bien que tu as l'âge de mon grand-père. Je suis très peiné, gêné même, de t'exposer. Mais parce que je veux qu'il y ait la paix chez nous. Je ne veux pas la guerre chez nous. Nous ne voulons pas la guerre. Il y a des insultes. Des gens qui ont fait des voices, insulter le roi, insulter le prince, insulter la famille royale, la dynastie, tout ça, machin. On n'a pas les problèmes avec ça. Ça ne nous gêne pas. La preuve est que bon, nous, on danse. Et la vie continue. Pourquoi que ça va changer quoi sur moi? Moi, j'ai mon costume. Ça, c'est le pain d'égal. Hein. C'est 6 000 $. Tu vois que ça va changer quoi? Rien. Quand on va sur le voice, puis on écrit que le prince est monté, il est descendu, machin, tout ça. Ça fait plus de 35 ans que je suis au Pays des Blancs. J'ai fait mon choix, je n'ai pas les enfants au Cameroun, mais j'ai des biens au Cameroun. Alors, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à me prendre la tête avec les problèmes, parce que moi, je suis c'est lui qui se bat pour rentrer, finir ma vie au Cameroun. Je ne suis pas là pour mourir au Pays des Blancs. Comme certains qui, n'est-ce pas, n'ont même plus le billet d'avion pour rentrer au pays. Moi, je vais rentrer chez moi. Vivre. J'ai le chez moi. Moi, je ne vais pas rentrer au Cameroun, aller dormir au palais. Comme moi, puisque je suis né au palais. Je ne vais pas rentrer, je suis un grand garçon aujourd'hui. Je vais rentrer, j'ouvre ma maison. Et je te dis que j'ai un château. Et j'en ai plusieurs. Donc, monsieur, whatever your name is, le dossier noir va continuer. Et je te pose une question, que si tu n'arrêtes pas de financer le parti tribal de Namayeti. Je suis en train de faire une enquête sur Namayeti, de ce qu'il a fait avant la mort de son mari. Croyez-moi, elle ne va pas aimer ce que je vais faire. Je vais vous laisser pour aujourd'hui.
Je vous aime. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Njoya. Merci.